Bonjour à tous, bonne et heureuse année, meilleurs vœux. Ravi de vous retrouver dans votre émission, la Chronique Écho. Une émission qui s'intéresse aujourd'hui à la presse écrite nigérienne. Depuis quelques années, les médias en général et la presse écrite en particulier traversent des périodes difficiles. Donc, à l'instar de leurs homologues étrangers, la presse nigérienne n'est guère épargnée. Donc, c'est les bouleversements successifs qui affectent ce secteur conduisent à accorder à l'occasion de la journée de la liberté de la presse qui s'est déroulée donc, le 30 novembre dernier, un intérêt croissant au phénomène économique qui gouverne ce secteur. D'autant plus qu'au Niger, la presse écrite occupe une place non négligeable dans la société. Donc, sachant que 24% des Niaméens déclaraient lire au moins un journal par semaine, selon une étude conduite par le cabinet 3A Niger entre juillet et août 2007. Et la presse écrite participe également beaucoup à la vie économique du pays, puisqu'elle partage avec d'autres médias, notamment la presse audiovisuelle, la presse électronique. Donc elle crée des emplois et elle s'acquitte des impôts, sans oublier tout l'écosystème qui l'entoure. Donc rares sont les études sur ce secteur dans le pays. Donc une rareté qui serait imputable, comme le mentionne dans son ouvrage Nathalie Toussaint Desmoulins en 2011, donc à trois raisons essentielles. Donc la première tient du fait que pour la majorité du public, les médias n'ont d'intérêt qu'en fonction de leur contenu et des messages qu'ils véhiculent. Donc la deuxième tient au fait que certains, tout en ayant conscience de l'activité économique qui sous-tend ce secteur, qui sous-tend la production et la diffusion de l'information, répugnent à assimiler les médias à des marchandises soumises aux lois de l'offre et de la demande, donc offertes par des entreprises à la recherche du profit. Pour eux, la fonction d'informer est considérée comme une mission de service public, tout simplement. Donc, cela induit une consommation économique particulière qui implique sinon la gratuité apparente des médias, du moins l'égalité d'accès des consommateurs sur la base d'un prix qui n'est pas forcément le reflet des coûts et, partant, l'acceptation des entreprises en situation de déficit permanent. Donc, enfin, sans minorer le rôle des médias, certains ont longtemps estimé qu'il ne s'agissait pas d'une activité économique importante et qu'elle ne méritait pas qu'un économiste s'y intéressât. Donc cette assertion est d'autant plus vraie que le chercheur, donc l'économiste en particulier, se heurterait à l'absence et à l'insuffisance des données statistiques sur le secteur, ce qui peut naturellement prêter à sourire, surtout quand on sait que le monde des médias, avide de soulever les voiles sur tous les aspects de la société, demeure rétif à l'investigation et avare de renseignements chiffrés, vérifiables, base de toute analyse sérieuse. Alors, quel est le contexte dans lequel évolue la presse écrite nigérienne? Quel modèle économique doit-elle adopter pour survivre et assurer un avenir meilleur? Quel comportement doit adopter un citoyen pour l'aider à remplir pleinement ses missions? Donc autant de questions que nous allons adopter, que nous allons traiter dans ce troisième numéro de la Chronique Écho, intitulé « Quel modèle économique pour la presse écrite au Niger ?» Pour commencer, voici quelques repères sur la presse écrite nigérienne. Nous devons savoir que les années 90 marquent la fin du monopole de l'État dans le secteur des médias et favorisent donc la libéralisation du paysage médiatique nigérien. La presse écrite nigérienne relève de deux domaines, donc le public et le privé. Le public à travers le quotidien Le Sahel et l'hebdomadaire Le Sahel Dimanche et les autres comme Le Républicain, L'Actualité et bien d'autres.
Au Niger, la première publication dans le domaine de la presse s'appelait Cahier nigérien et date de 1933 et était destinée aux cadres et auxiliaires de l'administration coloniale. La première publication du Niger indépendant vit le jour en 1963 sous l'appellation Labari, donc en langue locale qui veut dire nouvelle. De nos jours, le pays compte une centaine de journaux dont 29 journaux paraîtraient régulièrement, 20 paraîtraient plus ou moins régulièrement, 31 journaux seraient en hibernation et 34 journaux auraient complètement disparu. Sachant que le tirage moyen des journaux hebdomadaires est de 2000 journaux par titre et par semaine. Donc, quant aux organismes de régulation, nous en avons deux. Il y a le CSC, Conseil supérieur de la communication, et l'Observatoire nigérien indépendant des médias pour l'éthique et la déontologie. Au Niger, même s'il faut se réjouir de la réelle contribution des médias à l'information, la distraction et à l'éducation des citoyens, il faudrait reconnaître que le paysage médiatique, de manière générale, présente un visage souvent peu reluisant, avec une succession de faits ne participant guère à redorer le blason de la presse. Cette situation, qui s'assimile à une crise que connaît la presse nigérienne, est aussi le reflet des faits marquants de son histoire, laquelle s'inscrit dans celle de l'histoire du Niger. Donc une crise qui aurait été exacerbée en partie par l'avènement de la démocratie ayant favorisé le pluralisme politique et la politisation donc à outrance de notre société, et qui traduit aussi la diversité d'opinions, mais aussi le non-respect des règles éthiques et déontologiques du métier. En outre, l'hostilité économique ne facilite un point la vie à certains journaux qui sont contraints de moins respecter leur périodicité. Résultat, certains de ces facteurs précédemment cités auraient créé une relation empreinte de méfiance entre le secteur de la presse en général et celui de la presse écrite en particulier, donc une relation empreinte de méfiance entre les Nigériens et leur presse. Donc, conséquence, voilà. D'une part, la presse écrite serait boudée par les lecteurs, tout simplement, lesquels estiment son offre souvent désuète et en deçà de leurs attentes. Donc certains lecteurs, d'ailleurs, sont moins tendres avec les journalistes, puisqu'ils les traitent de tous les termes, journalistes corrompus, contenu ordurier, connivence avec le gouvernement ou avec l'opposition, etc. Donc autant qualificatifs qui en disent long sur la situation dans laquelle évolue la presse nigérienne. Donc à cela s'ajoute donc le jeu de discrédit aussi à son égard. Donc pour vous en convaincre, il suffit juste de jeter aussi le contenu de certains articles pour voir que c'est quelque chose en deçà vraiment des standards internationaux. Voilà. Donc en somme, pour résumer, la presse écrite nigérienne serait en crise d'édito et cela ne profite guère à sa relation avec le lectorat nigérien. Donc chose en partie vraie quand on regarde le nombre de sanctions infligées par les organes régulateurs, donc de la presse, qui ne cesse de croître. Donc d'autre part, elle est aussi de plus en plus muselée par les autorités. En effet, chaque année, Reporters sans frontières publie des rapports qui font référence à l'état de la liberté de la presse dans le monde. Et le monde qu'on puisse dire, celui de 2017 est moins reluisant pour le Niger. Le pays a perdu, donc selon RSF, 9 places en une année. Pour s'en convaincre de la dégradation de la liberté de la presse dans le pays, il faudrait s'intéresser au dernier rapport de RSF. Un rapport dans lequel l'organisation fait état de son inquiétude quant à l'érosion de la liberté de la presse et qui établit aussi le classement donc, chaque année. Donc pour cette année, 2017, enfin l'année dernière, le pays a perdu 9 places. Donc c'est pointant à la 61e place, alors qu'il était 52e en 2016. Et pendant ce temps, le Ghana, une référence en matière de démocratie, occupe la première place dans la sous-région, à savoir la 26e, en raison des climats plus ou moins favorables pour la presse du pays. Donc autant dire que beaucoup reste à faire dans ce domaine.
À titre de rappel, le modèle économique d'une entreprise est une représentation schématique de la manière dont une entreprise produit la richesse à partir de l'offre qu'elle propose à ses clients et la répartit entre les parties prenantes au projet en incluant les éventuels partenaires externes tels que les sous-traitants ou les créditeurs. Donc pour mieux comprendre le modèle économique de la presse écrite, il faudrait remonter en 1605, une année durant laquelle Johann Carolus Julius publia à Strasbourg le premier journal au modèle qui répond encore aux critères actuels. Donc son relation, c'est le nom de son journal, publié en langue allemande à l'époque, définissait le modèle de financement qui allait valoir pour tous les titres paraissant par la suite. Donc environ la moitié des recettes proviendrait de la vente et le reste de la publicité, donc grâce aux annonceurs. Donc ce modèle a inspiré et continue d'inspirer de nombreuses réactions nigériennes, même s'il est très difficile de vérifier, voire impossible de déterminer avec exactitude la proportion qui représente la vente ou bien la publicité pour la recette. Néanmoins, ce modèle donc, a fluctué de l'un ou de l'autre sens au gré de la conjoncture. En conséquence, faute d'avoir innové, de nombreux titres doivent leur salut grâce à l'aide publique de la presse dont le montant s'est élevé en 2016 à hauteur de 250 millions de francs CFA. Avec l'arrivée du numérique, c'est tout l'écosystème du média qui semble en pleine mutation. Donc, et la presse écrite représente le modèle formidable, le formidable exemple d'une industrie de contenu qui voit son modèle organisationnel et économique traditionnel évoluer rapidement, ce qui oblige de facto donc, tous les acteurs de ce secteur à s'adapter à cette nouvelle donne. Or, au Niger, dans de nombreuses rédactions privées notamment, on évoque moins la question des modèles économiques. Mais on préférerait malheureusement mettre en avant l'article qui ferait plus de buzz, comme en témoigne un spécialiste du secteur, notamment Jibril Saïdou, qui est un expert en communication, qui rapporte que la notion même d'entreprise reste avec des contours trop flous pour les médias au Niger et un système économique peu enclin à la modernisation et à la rentabilité. Et pour celles qui en ont un, celle-ci semblerait fragile, une fragilité d'autant plus qui s'est accrue ces dernières années à cause de l'avènement aussi des réseaux sociaux à l'instar de WhatsApp. C'est que nous devons savoir que la presse n'est pas seulement un lieu où s'expriment les valeurs d'un groupe social, en particulier ses opinions politiques. Elle relève aussi de la logique économique. Et en tant que produit, elle fait l'objet d'un échange sur un marché. Elle possède des caractéristiques. Elle fait l'objet d'un échange sur un marché. Elle possède des caractéristiques économiques qui lui sont propres, notamment son caractère hybride. Donc à la fois public, parce que vecteur de contenu à disposition de tous, et privé, car cela peut être approprié par le paiement d'un prix. Donc le modèle économique de la presse écrite s'apparente à celui des autres médias, à savoir une plateforme d'échange dont les titres font l'objet d'une double demande, celle d'un lectorat qui les consomment pour leur contenu éditorial et celle des annonceurs qui paient des encarts publicitaires pour la promotion de leurs produits. Donc, autrement dit, un titre doit se gérer comme une entreprise. À la différence d'une entreprise classique, le produit vendu est l'information condensée sur quelques feuilles, ce qu'on appelle le journal. Donc, et pour vendre efficacement ces produits, il y a un ensemble de stratégies à développer, à mettre en œuvre pour en écouler le maximum. Autrement dit, il y a un modèle économique à définir. Je vais vous présenter 4 solutions, sans doute non exhaustives, qui peuvent aider nos presses à se relever. Donc, dans un premier temps, c'est le fait de mettre en place la version web de leur contenu et de l'application. Donc, j'estime qu'il devient inconcevable pour un titre de ne pas disposer d'un site internet en 2017. C'est pourtant le cas malheureusement au Niger pour de nombreux titres. Donc l'arrivée du numérique n'a visiblement pas été anticipée par la majorité des acteurs de la presse du pays. Et preuve évidente de cette non-anticipation, le nombre de médias nigériens disposant de sites internet se compte au bout de quelques doigts. Et même celles qui en disposent un
n'arrive pas à le mettre à jour quotidiennement. Ce qui est encore plus surprenant, ce qui existe encore à ce jour. Donc à ce jour, des rubriques qui sont non alimentées même sur le site du régulateur de presse au Niger, à savoir le CSC. Donc pour diverses raisons, les titres peinent à prendre le virage du numérique. Ce qu'ils doivent savoir, donc ce virage est pourtant vital pour leur activité. D'autant plus que les citoyens nigériens s'informent de plus en plus par le web. Donc le web est un accélérateur de distribution de l'information, mais aussi un lieu de créativité et de contenu qui combine la logique du partage de l'espace public et celle de l'économie marchande. Les titres de presse écrite traditionnels du pays doivent saisir donc cette occasion, à savoir le numérique, pour proposer et développer de nouvelles offres et peuvent par exemple opter pour un modèle mixte, gratuit et payant sur le web. Gratuit donc pour présenter aux visiteurs de passage l'architecture de leur site internet, les sommaires de ces contenus, ces diverses possibilités en matière d'information et de collaboration rédactionnelle. Payant, on a pour inciter les visiteurs à s'adhérer et bénéficier d'une information de qualité produite de manière indépendante. Donc, cette situation s'inscrirait dans une démarche mondiale adoptée par des grands groupes de presse mondiale répondant à un nouveau mode de consommation de la presse. Donc, on peut saluer au passage le pas franchi par l'ONEP consistant à commercialiser son journal Le Sahel sur son site web. Donc, on peut ainsi s'offrir ce journal en format PDF moyennant un transfert d'argent via la solution de paiement M-Koudi de RTL, donc qui est le fruit d'un partenariat avec RTL et l'ONEP, ou tout simplement régler avec sa carte Visa ou Mastercard à destination notamment de la diaspora. Donc une solution certes ingénieuse dans le milieu, mais qui est insuffisante au regard des capacités financières de l'ONEP, qui est la maison mère du Sahel. Donc c'est pour cela que la transformation opérée par le secteur de la presse écrite en France en 2012 doit inspirer beaucoup leurs homologues nigériens. Car encore en pleine transition, le secteur de la presse française donne lieu à la coexistence de deux modèles qui tout séparent. La position des grands groupes de presse traditionnels illustre cette situation. Donc il s'agit de conserver la version imprimée, ce qu'on retrouve aussi au Niger, donc dans leurs titres, donc au modèle industriel lourd et coûteux, et dans le même temps déployer toutes leurs forces sur la toile en s'appuyant sur leurs marques. Donc ce sont des sites d'information générale et politiques tels que Le Monde, L'Équipe ou bien Le Figaro, qui sont de loin les plus visités de l'Hexagone. Donc une situation qui peut beaucoup inspirer les titres locaux. Donc, la chute drastique de la diffusion des journaux imprimés ne signifie donc pas une baisse équivalente du lectorat. Donc en quelques années, Internet et Web, mais aussi des supports nomades comme les smartphones, les tablettes numériques ont été adoptés ou sont en cours d'adaptation par toutes les tranches d'âge de la population. Donc un deuxième élément sur lequel il faudrait mettre accent, c'est le papier. Donc avec l'arrivée du numérique, nombreux sont ceux qui avaient prédit la mort du journal papier. Donc finalement, l'histoire leur aurait donné du tort, puisque ces derniers résistent toujours. Donc au Niger, il a encore de beaux jours devant lui, en raison de la faiblesse de la connexion Internet et bien d'autres raisons d'ordre structurel. Donc il serait également souhaitable que les groupes de presse restructurent le mode de distribution de leurs produits. Donc aujourd'hui, ces derniers sont essentiellement vendus en kiosque et aux abords des routes de la capitale, ce qui limite le nombre de ventes et donc leurs sources de financement. Donc en misant sur le portage à domicile grâce aux abonnements par exemple, la vente à l'unité qui se fait déjà au niveau de Carrefour de Niamey et à développer dans le reste du pays, donc en province. Donc ces groupes peuvent s'assurer des rentrées d'argent supplémentaires et aussi une meilleure visibilité. Donc un nombre plus d'adhérents, un nombre important d'adhérents et donc plus de chiffre d'affaires. Donc un troisième élément, c'est le fait d'améliorer le contenu pour augmenter leur audience et attirer plus d'annonceurs. Nous savons que l'absence de contenu intéressant fait fuir le lectorat et donc fait chuter les audiences. Donc le secteur de la presse aurait tout intérêt à se professionnaliser. Donc ce qui implique un respect strict de l'éthique
de la déontologie du métier et un personnel compétent qu'il faudrait recruter. Donc à cela s'ajoute aussi le fait d'accroître sa visibilité auprès d'autres médias tels que la presse audiovisuelle, la télé. Ainsi, les annonceurs, donc à titre de rappel, un annonceur, c'est une organisation ou une entreprise à l'origine d'une opération de communication publicitaire ou marketing qui vise à promouvoir ses produits ou sa marque. Donc ces annonceurs pourraient être à nouveau s'intéresser à ce secteur, donc avec des millions de francs CFA de recettes potentielles. Donc maintenant un dernier élément, la quatrième solution que la presse écrite quand même doit explorer pour accroître ses recettes, c'est le fait d'ajouter dans son journal la rubrique courrier des lecteurs. Donc c'est un élément non négligeable en matière de fidélisation des clients. Et non seulement il permet de créer une interaction avec la rédaction, mais aussi un moyen pour les clients de se prononcer sur divers sujets de la société. Donc, nous pensons que l'exploration de ces 4 pistes, comme je l'avais dit au début, qui ne sont pas exhaustives, donc pourrait aider les rédactions à se réinventer et sécuriser leur mode de commercialisation des produits. Donc elles pourraient aussi moins dépendre des fonds de la presse et reconquérir des abonnés qui sont de plus en plus friands de contenu objectif. Au Niger, malheureusement, la notion de droit d'auteur est quasi existante, même si les textes indiquent le contraire. On peut consommer une œuvre artistique acquise illégalement sans être inquiété. Donc l'avènement des réseaux sociaux a accentué cette attitude irresponsable, voire anti-républicaine. Ainsi, les outils numériques comme WhatsApp sont utilisés souvent par des journalistes et même pour diffuser gratuitement leur œuvre Internet. Donc cet acte n'est autre que de l'automutilation. Donc c'est pour cette raison qu'on retrouve une part importante des journaux du pays sur l'Internet de manière générale. En conséquence, cela prive les rédactions d'une manne importante et précieuse. Et au résultat, donc cette attitude biaise souvent leur analyse. Donc difficile dans ces conditions pour un quotidien, pour un titre, de vivre. Donc raison pour laquelle les groupes de presse doivent faire évoluer leur modèle et conscientiser leur personnel sur le danger que représente la diffusion gratuite des journaux sur l'Internet. Donc il faudrait également mener une campagne de sensibilisation à l'endroit de nos concitoyens avec un message clair. Donc si les journaux se procurent gratuitement, l'information quant à elle, elle est coûteuse. Elle est coûteuse à produire. Donc, et la vente des journaux permet essentiellement de couvrir ces charges. Donc, avec le partage, donc point de vente est donc une faillite qui se dessine, malheureusement pour le titre. Donc, à titre d'exemple, le fait de partager 100 fois un journal, un hebdomadaire vendu à 300 francs l'unité revient à priver donc, la rédaction d'une manne de 30 000 francs CFA. Donc, ce qui équivaut quasiment au salaire au SMIC du pays. Donc, c'est une situation qui est peu envieuse et qui expliquerait aussi la difficulté que traverse la presse écrite du pays. Donc là, le fait de s'abstenir de ne pas partager, au moins, permettra non seulement d'offrir un contenu riche, intéressant au lecteur, mais aussi de permettre à garantir, à assurer l'indépendance journalistique. Donc sachez que le partage nuit à la créativité et à l'indépendance journalistique. Donc nous devons y veiller, nous devons adopter des attitudes responsables et éviter de partager à tout va les contenus. Donc faisons l'effort, à défaut de ne pas acheter, au moins nous abstenir de ne pas partager. En définitive, les problèmes que rencontre la presse écrite nigérienne sont de loin une fatalité. La presse nigérienne doit juste se réinventer pour s'adapter à l'évolution de la société. Le numérique est une opportunité formidable pour y parvenir. Donc de surcroît avec le développement des réseaux haut débit à travers le pays. La numérisation représente pour cette industrie une lame de fond qui transforme intrinsèquement la manière de produire, de distribuer et de consommer le contenu et d'engranger des recettes importantes. Et assurer évidemment une presse écrite libre, indépendante, performante et de qualité. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour un nouveau numéro de la Chronique Éco.